Bonsoir. Travaux du 35e congrès de l'Union interparlementaire arabe, la Tunisie y a fait part de son soutien indéfectible aux pays arabes dans leur lutte contre la déstabilisation. Le ministre de la Santé rassure sur la disponibilité des médicaments en Tunisie et dément toute pénurie. Le dénommé Netanyahou multiplie ses propos va-t-en-guerre, Raza de nouveau menacé de nouvelles attaques. La destination Djerba-Zarzis tient encore le haut du pavé cette année. Plus de 5000 vols en provenance de 16 pays européens y sont programmés. Tunisie, le ministère de la Justice dément ce soir les informations relayées sur les réseaux sociaux concernant des prétendus actes de torture sur un détenu dans une prison à Bizerte. Le département a affirmé que toute personne impliquée dans la diffusion de ces rumeurs sera poursuivie en justice. Le département précise que le parquet près le tribunal de première instance de Bizerte a convoqué vendredi le détenu pour vérifier les allégations de torture. Ce dernier a été examiné minutieusement par un représentant du ministère public qui a conclu en l'absence de toute trace de violence sur son corps. De son côté, l'inspection générale des prisons et de la rééducation a immédiatement mené son enquête. Elle a écouté toutes les parties concernées et n'a pu établir aucune preuve de mauvais traitement infligé aux détenus selon la même source. Une enquête judiciaire a été ouverte hier samedi et un juge d'instruction et un représentant du ministère public se sont rendus à la prison pour examiner le détenu concerné. Ils ont entrepris les procédures nécessaires prévues par la loi, examen et audition, avant de confirmer l'absence de toute trace de violence sur le corps du détenu. Le ministère précise que la photo diffusée sur les réseaux sociaux n'est pas celle du détenu en question. La photo date de 2017 et a été prise dans un autre pays. Le département réaffirme son attachement aux principes des droits de l'homme et aux standards internationaux en matière de traitement des détenus et se dit ouvert à tous les mécanismes de contrôle qui garantissent les droits des prisonniers et luttent contre l'impunité en cas de violation établie. Un individu a été arrêté par les gardes nationaux de Mhamdia dans le gouvernorat de Benarous alors qu'il tentait d'effectuer un change de devise dans une agence bancaire. Selon la garde nationale, l'individu a déclaré avoir trouvé les 3 billets de $100 chacun lors de l'achat d'un vêtement usagé. Une information judiciaire a été ouverte pour possession de fausses monnaies et détention de falsification de devises étrangères. La Tunisie se tient aux côtés des pays arabes dans la lutte contre les tentatives visant à les déstabiliser et rejette fermement toute ingérence, a déclaré le deuxième vice-président du Parlement, Anouar Marzouri. L'ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes constitue une atteinte à leur souveraineté et ne peut qu'accroître les tensions et menacer la paix et la sécurité dans la région et dans le monde, a-t-il dit lors des travaux du 38e congrès de l'Union interparlementaire arabe organisé à Alger. Selon la RP, le congrès a pour objectif de renforcer l'action arabe commune en vue de servir les intérêts des peuples arabes et de répondre à leurs attentes en matière de sécurité, de stabilité et de développement. Un nombre de députés ont déposé en avril dernier auprès du bureau d'ordre central de la RP une proposition de loi visant à créer un fonds de soutien aux personnes âgées. Cette initiative législative, qui a été signée par 11 députés, porte sur la création d'un fonds d'aide et de soutien aux personnes en vue de leur assurer une vie digne et soutenir les efforts déployés par l'État en matière de prise en charge des personnes âgées. La gestion de ce fonds sera confiée au ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées et en vertu de l'article 3 de cette proposition de loi, ce fonds prévoit un service d'accompagnement des seniors et une carte du senior pour faire bénéficier les personnes âgées de divers avantages et services spécifiques. Le ministère de la Santé rassure sur la disponibilité des médicaments en Tunisie et dément toute pénurie. Il a plutôt évoqué un dysfonctionnement dans la répartition et un problème de traçabilité au niveau des circuits de distribution. Mosfa Ferjeni le ministre de la Santé, a annoncé que des efforts sont en cours pour mettre en place un système numérique dédié à la gestion des circuits de distribution et informatiser tout le système de santé. Le ministre s'est exprimé au micro de Saïm Fels. La souveraineté médicamenteuse fait partie de la souveraineté nationale. Je vous assure que pour les médicaments vitaux, il n'y a pas de pénurie.
et il peut y avoir par moment quelques diminutions de stock. Mais le problème en Tunisie, nous sommes en train de traiter, de le résoudre, c'est dans les circuits de distribution. Le système, l'organisation est numérisée à partir de la pharmacie centrale jusqu'au dépôt dans les régions. On perd la traçabilité entre les EPS, les hôpitaux régionaux de circonscription et les centres de soins de santé de base. Et nous sommes en train d'informatiser tout ce circuit pour que les médicaments essentiels des maladies chroniques arrivent aux patients où il est sur tout le territoire, surtout dans les régions de l'intérieur. Concernant certains médicaments spécifiques pour le cancer ou quelques pathologies rares, le problème est lié aux industries, aux big pharma qui n'ont pas enregistré leurs molécules en Tunisie sous forme d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché. Nous sommes en train de travailler avec eux pour les enregistrer et pour avoir la possibilité de stocker ces médicaments spécifiques pour les Tunisiens. L'organisation tunisienne des jeunes médecins annonce une série de mouvements de protestation, dont une grève nationale de 5 jours, dont la date sera fixée ultérieurement. L'organisation des jeunes médecins a décidé aussi de boycotter le choix des lieux de stage dans toutes les spécialités médicales, y compris la médecine de famille, à partir du 1er juillet prochain, signalant que les hôpitaux universitaires pourraient se retrouver sans médecins résidents à partir du mois de juillet prochain, je cite, en cas où le ministère de la Santé n'entame pas des négociations sérieuses. L'organisation appelle le ministre de la Santé à améliorer les meilleures conditions de travail des jeunes médecins pour qu'ils ne quittent pas le pays, outre la révision du système du service civil. La Tunisie participe à partir d'aujourd'hui à la 7e conférence internationale sur la sécurité et la santé au travail qui se tient du 4 au 6 courant en Arabie Saoudite, avec la participation de plusieurs experts dans ce domaine et des représentants des gouvernements et du secteur privé. Cette rencontre a pour objectif de consolider la culture de la sécurité et de la santé au travail à travers un dialogue constructif autour des différentes questions liées aux nouveautés et aux meilleures pratiques dans ce domaine, outre l'échange des connaissances. Dans le monde, le dénommé Netanyahou multiplie les propos va-t-en-guerre et les choses pourraient bien continuer à empirer dans la bande de Gaza puisqu'il a décidé du rappel de dizaines de milliers de réservistes, l'objectif étant d'étendre davantage ses attaques contre la résistance palestinienne sur le territoire gazaoui. La situation continue donc de s'envenimer de plus en plus. Les militants de la brigade Azz-e-Din al-Qassem ont salué les représailles aujourd'hui menées par les combattants houthis du Yémen contre Israël par la chute d'un missile dans l'enceinte de l'aéroport de Tel Aviv. Les Houthis ont revendiqué un tir sur l'aéroport où un missile est tombé à quelques centaines de mètres du principal aérogare. Les paramilitaires ont frappé ce dimanche pour la première fois l'aéroport de Port-Soudan, siège provisoire des autorités, une attaque qui a provoqué la suspension des vols. L'attaque n'a pas fait de victimes. Retour en Tunisie où la saison touristique s'annonce prometteuse cette année particulièrement pour la destination Djerba Zarsis. Plus de 5000 vols en provenance de 16 pays européens sont programmés. Hichem Mahouechi, commissaire régional au tourisme Djerba Zarsis, au micro de Mimoun Tounsi. Ce vol charter opéré depuis la capitale bosnienne sera programmé à raison d'un vol par semaine jusqu'au 20 octobre 2025. Dans le même élan aussi, la destination a accueilli la semaine dernière un groupe de 76 agents de voyage italiens dans le cadre d'un voyage de promotion visant à renforcer la visibilité de la destination Tunisie et Djerba Zarsis en particulier. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de relance alors que 233 vols sont d'ores et déjà programmés entre l'Italie et l'aéroport de Djerba, et ce jusqu'au 30 septembre 2025. Par ailleurs, entre le 1er avril et le 30 septembre 2025, 5728 vols en provenance de 16 pays européens qui constituent essentiellement les marchés traditionnels de la destination Djerba Zarsis sont attendus à l'aéroport de Djerba Zarsis, et ce chiffre illustre la forte demande sur la destination de Djerba Zarsis. Face à cet afflux, nous devrons très bien se préparer, et il y a des préparatifs rigoureux qui sont en cours en coordination étroite entre les différents acteurs publics et privés afin de garantir des conditions optimales d'accueil pour les touristes, aussi bien locaux qu'étrangers.
Tunisie toujours, quelques 400 élèves issus des écoles primaires relevant des délégations régionales de la Manouba et de Tunis 2 ont pris part à la finale régionale des Jeux de mathématiques et de logique organisés dans les locaux de la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba. Cette compétition s'inscrit dans la phase préparatoire à l'édition mondiale des Jeux de mathématiques et de logique prévus les 23 et 24 août prochains en Tunisie. Les élèves ont franchi avec succès les différentes étapes éliminatoires et bénéficié tout au long du parcours d'ateliers, d'exercices et de problèmes stimulants portant sur des concepts tels que les combinaisons, la décomposition, le calcul de surface, les suites logiques, la classification ou encore le raisonnement déductif et l'observation fine. La cérémonie de proclamation des résultats et de remise des prix est prévue pour le vendredi prochain, vendredi 9 mai. Plus d'1 million de personnes se sont inscrites au tirage au sort pour participer à l'édition 2026 du marathon de Londres, ont annoncé ses organisateurs, qualifiant ce chiffre de record mondial. Au total, 1 133 813 personnes ont demandé à s'inscrire à cette course, également le plus grand événement de collecte de fonds sur une journée dans le monde qui doit se tenir le 26 avril 2026, un chiffre absolument stupéfiant qui montre une nouvelle fois que Londres est de loin le marathon le plus populaire de la planète. Point final à ce journal, je rappelle brièvement quelques titres. Le ministère de la Justice dément ce soir les informations relayées sur les réseaux sociaux concernant des prétendus actes de torture sur un détenu dans une prison à Bizerte. Le département affirme que toute personne impliquée dans la diffusion de ces rumeurs sera poursuivie en justice. Travaux du 35e congrès de l'Union interparlementaire arabe, la Tunisie fait part de son soutien indéfectible aux pays arabes dans leur lutte contre la déstabilisation. Le ministre de la Santé rassure sur la disponibilité des médicaments en Tunisie et dément toute pénurie. La destination Djerba Zarziz tient encore le haut du pavé cette année. Plus de 5000 vols en provenance de 16 pays européens y sont programmés. Et puis le dénommé Netanyahou multiplie ses propos va-t-en-guerre. Raza de nouveau menacé de nouvelles attaques. Ingénieurs sont ce soir, Faisal, que nous remercions. Bonne continuation avec RTCI. RTCI vereint uns.